Et si on vous disait que les massacres du 28 septembre 2009 n'avaient pas été dirigés par la garde présidentielle, cela paraît bizarre. Mais dans cette vidéo, vous allez tout comprendre. Suivez. Bonjour, bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bienvenue si vous nous découvrez pour une première fois. Toujours un plaisir pour moi de venir devant vos écrans pour vous exposer les analyses de Soleil d'Afrique. Le 28 septembre 2009, pendant un meeting de l'opposition guinéenne, un groupe de bérets rouges faisait irruption au stade. Bilan, plus de 233 morts, plus de 200 femmes violées, des milliers de blessés, sans compter les pillages des maisons des leaders et des magasins. Ce jour-là, le commandant Toumba, aide de camp, et Marcel Guilavogui, l'un des gardes du corps du chef de la junte à l'époque, Dadis Camara, avait donc été vus au stade. La conclusion avait été tirée que l'attaque avait été menée par la garde présidentielle. Sans écarter cette piste, l'un des indices que nous avons, l'une de nos sources n'ayant jamais tapé poteau, n'ayant jamais tapé à côté, depuis que nous collaborons avec lui, nous ouvre une nouvelle piste, mais une piste sérieuse à exploiter, même si on avait déjà des soupçons sur cette piste-là, mais une piste sérieuse à exploiter avec des éléments. Pendant qu'on était en train de dégager la route, on a réussi, à peine qu'on est arrivé sur l'esplanade du stade. Vous avez vu, il y a un studio photo Star qui était là en ce moment. Je ne sais pas si elle existe maintenant ou pas. À peine que moi, mes unités, on arrivait là, ça coïncidait à l'arrivée des militaires. J'ai vu deux camionnettes de l'armée. Vous savez, la présidence, la protection du président Dadis, ils avaient deux camionnettes Toyota très bas. Les agents s'asseyaient dos à dos. Ça pouvait prendre autant. J'ai vu deux de ça, plus un véhicule de commandement. Je ne sais pas qui commandait. Les agents sont descendus, ils sont rentrés dans le stade. Entre-temps, j'ai vu le commandant Toumba qui venait seul. J'ai entendu ici dire que j'ai vu qu'il est militaire, d'accord, mais je l'ai vu venir à pied, mais enfoulé, c'est-à-dire à pas géant, pour rejoindre les autres, mais ça trouvait déjà, les éléments qui sont venus dans le camion étaient déjà rentrés dans le stade. Mais ça fait déjà des coups de sommation. La piste part du récit ou de la déposition du général Ousmane Camara. Le général Ousmane Camara, commandant de la CNIS, est présent au stade le 28 septembre 2009, a vu un cortège de 3 véhicules. Un véhicule de commandement plus 2 pick-up. D'où sont descendus donc des assaillants en tenue avec des bérets rouges. Et voilà, ils sont rentrés au stade. C'est là où le carnage a commencé. Déjà, dans son récit, il dit bien que ce véhicule appartenait à la garde présidentielle. Et ce véhicule de commandement appartenait à la présidence. Du coup, on fait un lien avec la garde présidentielle, on fait un lien avec la présidence. Cependant, tout cela a été mis sur la tête de Toumba. Or, lui, dans son récit, il dit qu'après que ce cortège soit arrivé, il a vu de loin venir Toumba à pas foulon, c'est-à-dire en train d'aller vite parce qu'il voulait rattraper ceux qui étaient rentrés au stade. Donc, pour lui déjà, ou pour nous, nous écartons déjà le fait que Toumba serait à la tête de ce groupe. Parce qu'un chef de mission est toujours dans le véhicule de commandement et c'est lui qui est devant. Or, Toumba est arrivé bien après que ce cortège soit arrivé. Donc, cette piste est écartée. Mais, nous partons de ce cortège de 2 pick-up plus un véhicule de commandement. Et nous allons consolider. Comment est-ce que nous allons consolider? Selon notre source, il n'y avait qu'une seule personne. Et cette source, chers amis, cette source est une source bien impliquée dans les CNDD
est bien impliqué dans le camp Alpha Yaya Diallo. Cette source nous dit qu'il n'y avait qu'une personne qui avait un cortège de 2 pick-up plus une voiture de commandement et c'était Makambo. Il nous donne un élément. Lorsque nous écoutons le récit de C.C. Raphaël Abba sur les événements du 3 décembre, il nous donne un élément qui correspond à ce cortège. Tous les 2 appareils de Toumba, c'est moi qui détiens. Le second appareil, c'est le numéro du président de la République qui est dedans. Il n'y a pas d'autre numéro. Parce que Toumba, lui, appelle, ce n'est pas son problème. Qu'on appelle radio, ce n'est pas son problème. Mais tout, c'est ce qu'il doit gérer. Et si le président appelle, quelle que soit notre position, si je vois seulement ce président, je dis, le président nous a appelé, hein. Même s'il est dans quoi, il va se lever, il va sauter, on va bouger. Mais ce jour, on n'a pas vu appel. C'est moi qui détiens les appareils. Je n'ai pas vu aucun appel. Ni dans la radio, non. Mais on a vu par surprise le président à Koundara. Dans une pick-up. Mais Général Badé assis à côté escroc, le président en train de conduire. Et Makambo aussi, ce jour, il est sorti avec 3 véhicules. 2 pick-up neufs avec la voiture qui était à ce temps en mode là. RAV4. Ces hommes, ils étaient armés, cangoulés, avec des casques, on dirait que les gens vont à la guerre. Lorsque nous écoutons le récit de C.C. Raphaël Abba sur les événements du 3 décembre, il nous donne un élément qui correspond à ce cortège. Lorsque C.C. Raphaël Abba décrit le cortège avec lequel Makambo était arrivé à Koundara le 3 décembre 2009, ça correspond carrément à ce que nous avons vu donc au stade. C'est pour cela que nous allons refaire un tour au stade. En repartant au stade, nous nous rendons compte que Toumba, comme Marcel, nous disent avoir vu Makambo au stade. Or, si Makambo était au stade, ça veut dire que Makambo avait dû emprunter un moyen de transport pour arriver au stade. Alors, avec quel moyen est-il venu? On a vu 3 véhicules venant de la présidence arriver au stade. Si Makambo était au stade, est-ce que Makambo n'était pas venu par ces véhicules, c'est-à-dire par ce cortège, les 2 pick-up et cette voiture de commandement? Point d'interrogation. Repartons au camp Alpha Yaya Diallo, la matinée du 28 septembre 2009. Dans son récit, lorsque le commandant Toumba nous parle du matin du 28 septembre 2009, il dit que lorsqu'il est descendu, lorsqu'on est venu l'appeler, lorsqu'il est descendu voir Dadis qui le cherchait, il a vu Dadis très fâché, qui disait « Le pouvoir est dans la rue, il faut les mater ». Il a aussi entendu Georges dire qu'il avait déjà infiltré 3 véhicules au stade. Cependant, le récit de Marcel du 18 juillet, lorsqu'il a fait la reprise de parole, est encore beaucoup plus révélateur. Monsieur le Président du tribunal et assesseur, ce matin, arrivé au salon du Président, j'ai entendu un grand cri de colère, incontrôlé, du Président Moussa Dadis Camara, entouré par sa nouvelle force, c'est-à-dire sa garde parallèle. C'est une réalité. J'ai entendu dire à Makambo et autres que j'ai déjà envoyé le ministre d'Antidrogue, Tebro. Qu'est-ce que vous faites ici? Il faut les mater. Ces leaders-là sont qui? De ne pas obéir à l'autorité de l'État. Tebro me rend compte sur le terrain, sur la situation, que ça ne va pas. Et d'ailleurs, je vais m'habiller et aller. Et aller sensibiliser ces populations, ils vont me comprendre. Vu la situation, moi je suis venu le saluer.
Si je pouvais avoir un cache-courte, ou bien un peu de moyens pour que je puisse aller à la mer. Je viens, je le vois. Moi-même, j'étais étonné. La preuve est là. Même tout ici, au tribunal, ici, quand il veut parler, il va te... Tant pis, si tu veux son comportement là, il faut prendre. Si tu ne veux pas, il faut laisser. Mais en tout cas, s'il veut crier, il va crier. Alors, vu la situation et mon état de santé, j'ai replié, j'ai quitté Douai. Le président de la liste ne m'a pas vu. Il ne m'a pas vu. Parce que quand tu es en colère de sorte là, même quelque chose se passe autour de toi, tu ne peux pas voir. Il était incontrôlable. J'ai décidé moi-même d'aller réveiller le commandant Toumba. Ce n'est pas Dadis qui m'a envoyé. C'est moi-même qui ai parti le réveiller. Qui était mon chef direct. Je lui ai dit, mon ami, le président est dans un état ce matin incontrôlable. Il faut ta présence pour le calmer. Tu vois, moi, je parle difficilement. Le commandant Toumba ne m'a pas discuté. On est sorti de sa chambre, arrivé à l'escalier de la deuxième étage où j'habitais. Je voulais remonter, il me dit, M. Toumba m'a dit, Marcel, non, accompagne-moi. Et j'ai obéi. Dès que le commandant Toumba et moi étaient arrivés, cette fois-ci, c'était dans la chambre du président, où on lui a trouvé dire, c'était presque de l'ordre, et c'était de l'ordre qui donnait à son chargé d'opération, Makambo, qui était aussi bien armé, et avait des pick-up à son sein, oui, et des hommes. Il faut les mater. Le pouvoir est dans la rue. Je dois même partir pour les sensibiliser. Ils sont qui? Ils parlaient sans contrôle, sans contrôler. Ça, c'est son habitude. Si tu veux être avec lui, il faut être habitué à ça. Marcel dit que quand il est allé dans le bureau de Dadis pour le saluer et espérer avoir de lui une cartouche et des billets, il a trouvé Dadis fâché. Donc ça, c'est avant que Toumba ne vienne, avant que Marcel ne parte appeler Toumba. Il a vu Dadis fâché et donnant des ordres à Makambo. Il ajoute que Makambo avait des hommes et des pick-up. Nous comprenons donc que Makambo était celui qui avait un cortège d'un véhicule de commandement et deux pick-up. Le seul, selon donc ce que nous a dit notre source. Nous comprenons aussi que Makambo était au stade. Makambo était le chargé des opérations de Dadis Camara. Makambo avait des hommes et des pick-up le matin du 28 septembre 2009, selon donc le récit de Marcel. Makambo avait reçu des ordres de Dadis, selon donc le récit de Marcel. Conclusion. Ça serait Makambo qui était sorti avec les bérets rouges de l'unité des opérations. Parce que Makambo dirigeait son unité des opérations. Parce qu'il était chef des opérations. Donc, il avait ses hommes. Donc, ça serait Makambo qui serait sorti avec les bérets rouges de l'unité des opérations de la présidence pour aller exécuter les ordres qu'il aurait reçus de Dadis Camara dans la matinée. Maintenant, que pensez-vous de cette piste? Nous attendons vos réponses dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, ne manquez pas de laisser vos pouces bleus, de commenter et de partager. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment pour vous de vous abonner et surtout de ne pas manquer d'activer la cloche de notification afin d'être averti à temps réel de toutes nos prochaines publications. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule. Ciao!